بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Suite à la demande de quelques étudiants, et notamment du groupe 4, je vais exposer l'exercice numéro 4 de la série numéro 2 du premier chapitre ACP. Alors, en fait, il s'agit d'une base de données de 4 individus. Les individus ici, c'est des restaurants. Et les variables, c'est service, qualité, prix. Donc, le but de cette étude, c'est d'évaluer les restaurants, les 4 restaurants, en termes de service, qualité et prix, en donnant des notes qui varient entre moins 3 et 3. Par exemple, le premier restaurant R1, on a donné au service moins 2. Donc, il y a en fait une mauvaise note concernant le service. Par contre, la qualité prend la meilleure note, 3. Prix, c'est moins 1. Etc. Donc nous avons chaque restaurant a 3 notes en termes de service, qualité et prix. Donc, le but, c'est évaluer les restaurants ou bien de comparer, de comparer ces restaurants, ces 4 restaurants. Comme nous avons plusieurs variables, il est difficile de représenter ces restaurants sur un plan, puisque nous avons plusieurs variables. On peut avoir plus que 3, 4, 5. Je peux ajouter par exemple la propreté. Donc, et là, j'aurai, au lieu de 3 variables, j'ai 4 variables. De plus, au lieu de 4 restaurants, je peux avoir 5, 6, 7, 8, jusqu'à un nombre important de restaurants. Donc, comment maintenant voir la variabilité de ces restaurants? C'est-à-dire évaluer les restaurants et les comparer entre eux-mêmes. Et là, c'est le problème de l'analyse en composantes principales. Donc, je répète aussi, l'analyse composante principale, elle est donc, nous avons dans les lignes, dans la première colonne ici, c'est les individus, et ici, donc les individus, et ici, c'est les variables. Par exemple, là, c'est les étudiants, par exemple, là, c'est les notes. Ça, c'est les modules. On peut avoir 7 modules, 9 modules, jusqu'à 10 modules. Et chaque module, chaque étudiant a une note dans un module. Donc, on peut avoir un tableau. Si vous avez 100 étudiants, vous avez 10 modules. Donc, vous avez un tableau 100 sur 10. 100 lignes et 10 colonnes. Maintenant, comment comparer donc la variabilité de ces individus par rapport aux variables? Là, la remarque la plus importante, c'est que ces variables peuvent être corrélées. C'est-à-dire qu'il y a une redondance d'informations. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par le service qualité, il y a une corrélation entre eux. Qualité et prix, il y a une corrélation. Et là, donc, c'est difficile d'évaluer le service qualité et prix puisque vous avez une corrélation entre les variables. Par exemple, vous remarquez ici dans cet exercice, nous avons la matrice de corrélation des variables. Donc, c'est une matrice, puisqu'une matrice 3, donc vous avez 3 variables, donc vous avez une matrice 3, 3. Donc, toujours dans la colonne, c'est la corrélation de la variable avec lui-même,
c'est donc égal 1, puisque la corrélation, elle est toujours moins 1 et 1. Donc, la corrélation avec la variable eux-mêmes, donc service, égale 1. La corrélation de qualité, 1. Donc, ça, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Là, c'est la corrélation 1, 2, c'est-à-dire 1, 2. Donc, c'est la corrélation de service-qualité. Vous avez moins 0,85. Donc, c'est une corrélation importante, puisque la corrélation entre moins 1 et 1. Ce qui fait le service et qualité, elle est très corrélée. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on peut dire que le service qualité comme un seul vecteur. Visuellement, vous avez deux variables, mais en réalité, c'est comme on compare avec la même variable, puisqu'il y a une corrélation, puisque la corrélation égale 0,85. La même chose ici, vous avez par exemple 1, 2, 1, 3. Ça, c'est 1, 1, 1, 2, 1, 3. 1, 3. C'est-à-dire le service et prix, la corrélation entre service et prix égale 0,26. Donc, il y a une corrélation. Alors, si on fait par exemple la corrélation entre, ça c'est entre donc 2, 1, 2, 1, 2 et 1. Qualité-service. Donc, c'est une symétrie. Là, par exemple, ça c'est donc 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 3. 2, 3. La qualité avec le prix, donc il y a une corrélation, bien sûr. Donc, vous avez moins 0,073. Une corrélation importante, puisque le maximum en valeur absolue, c'est 1. Donc, vous remarquez qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation, ce qui fait on ne peut pas, c'est-à-dire on peut pas mettre la variable V1, V1, si on note par exemple la première variable de service, c'est V1, et qualité V2 et prix V3. Donc, nous avons 3 variables. Et il sera souhaitable que ces variables soient non corrélées pour faire la comparaison. C'est-à-dire, en général, on ne compare pas des variables corrélées. Il y a une corrélation. Donc, le but de la CP est de, au lieu de ces variables, on cherche d'autres variables qui sont non corrélées, en d'autres termes. Ces variables-là, on pose la variable au lieu de V1, V2, V3, on pose par exemple C1, C2, C3. C1 est une combinaison linéaire de service, qualité, prix, c'est-à-dire une combinaison de V1, V2 et V3. On appelle ça, par exemple, C1. Et aussi C2, la même chose, C3. Mais la chose la plus importante, c'est la variable, ces 3 nouvelles variables sont non corrélées. C'est ça, qu'on cherche d'autres variables qui représentent service, qualité et prix, et en même temps, ces nouvelles variables sont donc non corrélées. C'est-à-dire, si on calcule la matrice de corrélation, on trouve bien sûr les 1 toujours, mais là, on trouve égal à 0. Et ça c'est la première propriété. La deuxième, c'est que cette nouvelle variable présente le maximum d'informations. Le maximum d'informations ou bien le maximum d'inertie. En d'autres termes, possède une variance égale à la plus grande valeur propre. On note lambda 1. La deuxième variable possède aussi la deuxième valeur propre. Et ainsi de suite. Donc, ces variables, les nouvelles variables sont non corrélées. La première possède le maximum d'inertie
et après une inertie inférieure, et la troisième inférieure à la deuxième, etc. Et par conséquent, voilà, on peut donc représenter les individus des restaurants ici uniquement sur la première variable et la deuxième variable. La première variable s'appelle la composante principale, la première composante principale. Et la deuxième variable s'appelle la deuxième composante principale. Bien sûr, il est clair que représenter donc, les données sur le premier axe et le deuxième axe nous donne une visualisation très simple, très claire pour les individus. Puisqu'en général, on ne peut pas représenter les points sur un espace de dimension supérieure. Donc, en général, il est facile, il est très adéquat de représenter les points sur un plan, c'est-à-dire un espace de dimension 2. Donc l'ACP, le but de la méthodologie de l'ACP, est de chercher alors une base, une autre base, c'est-à-dire là, parce que le R1, par exemple, le point R1, ou bien l'individu R1, il est représenté sur la base canonique. La base canonique. Donc, on cherche maintenant une autre base pour laquelle les coordonnées de chaque R1, R2, R3, OK, R3, R2, donc, elle est présente dans une autre base. Cette base, elle est formée par les vecteurs propres orthogonales et aussi normées, c'est-à-dire une base orthonormée formée des vecteurs propres. Donc, on cherche les valeurs propres, les vecteurs propres, on norme les vecteurs propres, puis on cherche les composantes principales, et puis donc on représente les points, donc les individus sur la première donc, composante principale, la deuxième composante principale. Donc, les composantes principales, c'est les composantes des individus sur les axes principaux. Donc, ça, c'est le principe de cet exercice, ou bien donc sur le principe de l'ACP de façon générale. Donc, dans la deuxième vidéo, je commence donc à résoudre le problème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.